C'était il y a 17 ans, à Kyoto, au Japon, un grand nombre de pays s'engageaient à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Résultat, 17 ans plus tard, donc, on résume ça comment? Ça a fait un flop, Kyoto? Eh bien pas du tout, on a même fait beaucoup mieux que prévu. Je vais vous raconter un souvenir. J'étais à Kyoto il y a 17 ans. Pendant une semaine, la ville aux 2000 temples, la ville de la sagesse, s'est transformée en champ de bataille. C'était Beyrouth. Les pays s'écharpaient pour savoir de combien chacun allait réduire ses émissions de CO2. Les plus durs, c'était les Américains, les plus gros pollueurs. Et puis, bon, on a fini par se mettre d'accord sur des objectifs. L'Europe, par exemple, s'engageait à ce que, une quinzaine d'années plus tard, ses émissions de CO2 soient réduites de 8% par rapport au niveau de 90. Pour les États-Unis, qui de toute façon n'ont jamais ratifié l'accord, c'était moins 7%, etc., etc. Bon, mais alors aujourd'hui, Nicolas, est-ce qu'on peut tirer un bilan définitif de Kyoto? Eh bien ça y est, on a les chiffres définitifs, je peux vous les donner, le résultat est spectaculaire. Au lieu d'être à moins 8% de CO2, l'Europe est à moins 24%. À 3 fois plus. Exactement, on émet un quart de moins de CO2 qu'en 1990, bravo l'Europe, jamais on aurait imaginé ça à l'époque. Alors vous allez me dire, la crise est passée par là, c'est vrai, moins de croissance, c'est moins de CO2, mais enfin quand même, notre économie est moins carbonée qu'il y a 20 ans. Kyoto a vraiment servi à quelque chose. Et les États-Unis, alors, ils sont toujours à la rue sur le sujet? Les États-Unis, c'est la honte. Ils sont à plus 9,5% au lieu d'être à moins 7. La machine à polluer américaine a continué de plus belle. À l'époque, vous savez, c'est le vice-président Al Gore qui était venu à Kyoto. Il était raide comme un moine bouddhiste. Il ne voulait pas bouger d'un pouce tant que les pays en développement n'en faisaient pas plus aussi. Et entre parenthèses, un peu plus tard, il a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de l'environnement qui se sont en fait limités à un documentaire genre Ushuaïa. Bravo l'artiste. Alors retenez ceci, l'an prochain, la conférence sur le climat aura lieu à Paris. La leçon de Kyoto, elle est claire. Nous avons fait des efforts. Maintenant, c'est aux Américains de montrer que la lutte contre le réchauffement, ce n'est pas que du cinéma. Il y a encore un chiffre peut-être, Nicolas. L'OCDE a chiffré à 3500 milliards de dollars par an la perte économique liée aux victimes des émissions de CO2 dans les pays riches, la Chine et l'Inde. C'est ce qu'on lit ce matin dans Les Échos, dont vous êtes le directeur de la rédaction. L'édito écho de Nicolas Barré, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, à lundi, Nicolas.